Shalom, peuple de Dieu, c'est le prophète Fatou Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est le 12 décembre 2025. Des rumeurs ont circulé, les informations, la désinformation, les chaînes internationales. Tantôt, Ouvira est tombé, tantôt, il faut attendre un peu, tantôt, finalement. Mais ce que je puis dire en tant que serviteur de Dieu, en tant que prophète, je dis, aujourd'hui c'est le 12 décembre, d'ici quelques jours, comme qui dirait, croyez prendre et priez. Je commence d'abord à recommander au ministre des Finances, de Lufamba, de vite payer les militaires à partir du 15 décembre. Il faut payer les militaires. Il y a urgence. Et cette histoire, cette école qui a élu domicile dans nos forces armées, les replis stratégiques, il faut les bannir. Les bannir parce que les replis stratégiques, c'est l'école de alias Joseph Kabila. Kabila a appris les replis stratégiques. C'était un moyen d'affaiblir notre armée. Depuis la chute du régime de Mobutu en 1997, alors que alias Joseph Kabila était déjà à Kisangani, il a appris à ses généraux que pour l'intérêt, pour éviter les bains de sang, il faudrait faire des replis stratégiques. Non, non, non. Une armée sérieuse ne peut pas faire des replis stratégiques. C'est quoi repli stratégique? Repli stratégique, c'est-à-dire que nous n'avons pas de munitions, nous n'avons pas d'équipement, d'armement, nous devons fuir. C'est ça repli stratégique. Mais par contre, une armée qui a des équipements, qui a la ration, fait des replis stratégiques sur base de l'humanisme. C'est pas vrai ça. Chaque guerre a toujours eu des dégâts collatéraux. Aucune guerre n'a pas de dégâts collatéraux. C'est quel genre de stratégie militaire? Dans la stratégie militaire, je peux donner des exemples. Il y a ce qu'on appelle la terre brûlée. C'est quoi la terre brûlée? Comme par exemple, lorsque le M23 voulait pénétrer à Goma, sur le principe ou sur la coutume de repli stratégique, nos forces armées ont laissé les camps, les armes à l'ennemi. Ça ne se fait pas comme ça. C'est de la trahison. Même les mercenaires n'ont pas su. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Le Rwanda n'est pas une forte armée qui peut faire face à l'armée congolaise. La guerre que fait le Rwanda contre le Congo, ça se fait d'abord par les médias, au moyen de l'espionnage, et aussi à travers les ordres de repli stratégique, c'est-à-dire il y a leurs infiltrés au sein de l'armée. Donc dans la stratégie de la terre brûlée, on devait détruire nos équipements qui étaient restés à Goma. Et Willy Ngoma et les autres ne seraient pas accaparés de ces armements. Et même si nous devons utiliser la terre déserte, je donne exemple, dans une avenue, il y a des gangs, des bandits qui viennent menacer tous les foyers qui se trouvent sur la même avenue.
pour mesure de sécurité, on peut se dire que tous les habitants, les résidents de cette avenue puissent d'abord passer la nuit à l'extérieur, comme ça la sécurité de l'État pourra aller chercher des abris ailleurs. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans cette stratégie de la terre déserte? Nous qui sommes de la sécurité, nous allons nous poster entre les deux avenues dans le but de mettre en étau nos adversaires. C'est comme ça que ça se passe.